je pense que vous connaissez à peu près tous Iman Kadzi, et bien dans ce tutoriel, on va voir comment faire cette animation. On se retrouve sur After Effects où j'ai créé une composition en 1980 par 1080. On va avoir besoin des éléments suivants, donc un background. Celui-ci est très grand et ça peut servir, vous allez savoir pourquoi. Ensuite, j'ai besoin de ce pattern-là avec des points et d'un biais de 500. Pour la disposition, le background, on va faire une rotation de 90. Comme ça, on va le laisser comme ça, c'est très bien. On va modifier son échelle en faisant S. Ce pattern de points, on va le modifier, on va changer le mode et on va mettre en multiply. Ensuite, on va déplacer donc le background, donc ces deux assets là. On peut créer un nul pour faire ça. Je le place au-dessus des deux. Je les sélectionne tous les deux et je mets le lien sur le nul. Et ensuite, je peux aller dans les paramètres de position. Et faire un déplacement. Donc je vais positionner ça tout en haut. Positionner l'image clé au début. Régler la position pour que ça donne l'illusion que le biais de 500 tombe vers le bas. On fait F9. On va dans le graphique de vitesse. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on peut mettre le biais de 500 en 3D. On va dans les paramètres de position et on va mettre des images clés sur X, Y et Z. On se met à la fin, on se met tout en bas. Donc 180. Et là, il faut partir sur cette position, il faut partir de 80 et finir à 180. Et voilà ce que ça donne. Voilà, encore mieux. Ensuite, on peut faire F9 avec les 6 positions. Ouais, j'essaie de ne pas mettre les mêmes vitesses pour donner une irrégularité. Et voilà ce que ça donne. On peut ralentir un petit peu. Superbe. Alors, pour accentuer l'effet de vitesse, on va pouvoir faire des speedlines. Donc, c'est simplement des lignes. Donc ici, j'ai créé ma première speedline. Ici, on peut trouver le point d'ancrage qu'on va déplacer au milieu en appuyant sur Y. Vous pouvez faire ça. Et cette speedline, on va la faire déplacer du bas vers le haut. Donc position d'arrivée tout en haut et position de départ tout en bas. Et l'intérêt de la speedline, c'est vraiment d'accentuer la descente du biais. Donc on peut rapprocher les images clés. Voilà, donc on va dupliquer la speedline. Je vais la renommer. On la duplique en faisant CMDD ou CTRL. Non, c'est pas CTRL, c'est Alt D sur PC. Et la deuxième, on va pouvoir la déplacer. Voilà, et on va en mettre une troisième. Donc là, en fait, elles sont pas synchronisées, donc ça accentue bien l'effet de vitesse. Et celle-là, je vais la mettre à peu près ici. Et je vais la déplacer, je vais la mettre de l'autre côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Parfait. On a nos 3 speedlines, c'est super. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'ondulation du biais. Donc on va chercher l'effet suivant qui s'appelle Wave Warp. Je mettrai la traduction en français. Donc 20. Et un Wave Speed, on peut mettre 0,7. Voilà, c'est parfait. Si on veut ajouter un peu de texture au biais, on peut mettre un Turbulence Display, mettre 5, 120, Complexity 10. Donc maintenant, on va passer à l'étape de découpage du biais. Donc on va se placer quand il est en bas, il est tout en bas. On va faire Shift Commande D. On va faire Shift Commande D pour découper, pour split notre biais de 500.
Et c'est sur la duplication de celui-ci qu'on va pouvoir faire un masque. Donc le but c'est de partir du milieu et de rejoindre le côté en haut à gauche. Et maintenant on va faire ça pour chaque côté. Donc voilà, et là nos quatre côtés de billets, on va replacer à peu près pour essayer d'avoir aucune ouverture. Donc voilà, donc en fait on peut avoir ce résultat là. C'est plus assez satisfaisant. Et là, du coup, l'objectif, c'est de les déplacer vers l'extérieur. Donc, pour cela, on va sélectionner nos 4 billets. On appuie sur P. On sélectionne sur la position. Et là, pour chaque côté, on va les déplacer un peu sur l'extérieur. Parfait. Et là, on peut tout sélectionner, appuyer sur F9 et régler la position. Oh. Régler leur vitesse, donc leur fil de vitesse. Voilà, et voilà ce que ça donne. Parfait. Maintenant, on va créer la ligne du milieu. Donc, on sélectionne l'outil on trace notre ligne. On règle l'épaisseur. Donc, je pense que 9 c'est pas mal. On peut tester 7. On la déplace. Et voilà, il faut qu'elle arrive à ce moment-là d'animation. Donc, dans Trim Pass, on déroule ici, on appuie sur l'horloge pour la position de fin et ici pour la position de départ. Ensuite, on peut la dupliquer et faire et la dérouler à 90. Et on va modifier les positions des images clés. Et voilà ce que ça donne. Je pense qu'on peut les mettre un peu plus rapidement. Faire F9 également. Et voilà ce que ça donne. Il y a un élément qu'on peut rajouter sur les lignes, c'est Roof and Edges. Voilà l'effet, voilà ce que peut donner l'effet Roof and Edges. On peut aller dans opacité pour atténuer un petit peu le 5, c'est beaucoup trop. 50 par exemple. Ça peut être 60%. On appuie sur T pour l'opacité. 60 et 60. Et voilà ce que ça donne.
je réalise que j'ai pas laissé assez d'espace pour mettre le texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos billets de 500. On appuie sur S. Et là, je peux mettre 70 par exemple. 70, c'est pas mal. Et après avoir fait ça, on peut sélectionner... Non, on peut tout sélectionner et faire une précomposition qu'on va appeler billet. Recliquez bien là-dessus, move. OK. Et là, quand la séparation commence, on peut mettre une mèche clé sur le billet. Et c'est comme ça va laisser place au texte. Voilà. Et le texte, on va faire en blanc. Bebas News, c'est très bien. Je vais centrer le... ça marche pas comme ça. Line. On va centrer tout ça. Je vais dupliquer le texte tout simplement. On va mettre un noir pour créer un peu de profondeur. On peut précompose. Texte. Il faut précompose parce que sinon l'effet glow ne fonctionne pas correctement. Voilà, je trouve que ça s'intègre bien. Et ensuite, on va s'aligner à peu près sur les images clés de l'autre. On appuie sur P. Et investissement parfait. Position de fin, position d'arrivée. Position de départ, pardon. Image clé. Courbe de vitesse. Et j'ai pas mis de l'opacité. C'est sympa l'opacité. Là. Parfait. Qu'est-ce que je peux ajouter? On peut mettre par exemple un vignette que je mets, je pense, pratiquement tout le temps. J'adore cet effet. Très bien. Et un peu le grain, je pense que le fond... Ah, par contre, je viens de voir un petit défaut. Alors, pour celui-là, j'avais pas vu que ce pattern prenait pas tout l'espace. On peut mettre Motion Time, qui va bien nous dépanner. Et on peut augmenter, et là, il n'y aura plus de problème. On peut ajouter, pour terminer, je vais mettre des particules. Et on peut changer de mode en screen. Bon, bah voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. Voilà le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se dit à très bientôt. Salut!